Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, Paul Brousse du journal Week-end. Bonjour Paul. Bonjour Philippe et bonjour à tous. Ce mardi, direction Chantilly avec le prix de Survilliers, une épreuve pour poulains de 3 ans sur les 1200 mètres. Ça sera un parcours en ligne droite. Le sommaire, on débutera par l'analyse du Quintet Plus 5-5, suivra le prono de notre consultant, sans oublier les conseils de jeu. Il y en aura 2 pour l'occasion. On attaque d'entrée de jeu, Paul, avec un favori tout indiqué, le numéro 5, Chef Oui Chef. Alors, c'est pas la 7e compagnie, hein, on ne confond pas. Un cheval qui a 100% sur le parcours. Il a conclu de mémoire 3e de Penny's Picnic dans un groupe 3 à 2 ans, sur ce même tracé. En valeur intrinsèque, c'est logique de le placer en tête. Oui, il était précoce, il était pris sans doute un peu trop haut pour débuter dans les handicaps un peu plus tôt cette année. Progressivement baissé, il a tenté sa chance contre ses aînés à Deauville. Il est 11e, mais il court plutôt bien, et c'était un parcours qui l'avantageait peut-être pas vraiment. Là, il retrouve vraiment son tracé. Il a tiré un numéro en dehors, et il est probable que le peloton, enfin c'est même certain, le peloton va se scinder en 2. C'est clair. Il va y avoir en gros 10 concurrents d'un côté, 9 de l'autre. Il sera à mon avis dans le bon wagon, celui de l'extérieur, si la piste s'assouplit un peu. Et Yves de Nicolaï est assez confiant, ce qui est relativement rare. C'est rare, c'est en vrai. général, il est modéré. D'accord. Donc là, ça sent bon avant le coup. Bah, il a, à mon avis, de nombreux atouts pour réussir dans son entreprise. C'est une base incontournable au papier. Je pense. Derrière, l'As Sorry Woman, alors, elle est invaincue sur ce parcours, 2 sur 2. Maintenant, elle manque peut-être un peu de métier à ce niveau, et 62 kg, ça vous effraie pas? Si pour une pouliche de 3 ans, c'est beaucoup, mais je pense qu'elle vaut mieux qu'un handicap. 43 de valeur, ça semble relativement justifié vu ce qu'elle a fait jusqu'à présent. Elle reste sur 2 accessites très intéressants dans des courses B bien composées. Donc vous avez dit 2 victoires en 2 essais sur ce tracé. D'ailleurs, elle avait surclassé Chef Oui Chef et Axil sur ce parcours. C'était un réclamé, mais c'était un réclamé de grand luxe. Donc elle aussi a tiré un gros numéro. Elle va pouvoir pratiquer la course qu'elle veut, c'est-à-dire attendre dans le dos des premiers ou aller de l'avant. Et je pense qu'elle est capable de faire un numéro. Oui, c'est vrai que ça a l'air d'être une première chance au papier là aussi. Derrière le numéro 8, l'IKEA. Alors, elle apprécie les tracés rectilignes. Elle est au top, elle vient de le prouver. Elle a tiré le 15, donc on l'a compris, plutôt les numéros en dehors aujourd'hui. Oui. Là aussi, ça semble assez bien avant le coup, quoi. Oui, elle avait gagné. Après avoir remporté un petit handicap, elle a doublé la mise sur ce parcours, à 100 mètres près. Elle est absente depuis, mais je ne pense pas que ça pose vraiment de problème. La fraîcheur, ça peut être un atout à la limite. Oui. Les Lafont Parias sont en forme, on l'a vu avec Isnate dimanche, et avec Goldator aujourd'hui, qui a été battu de très peu, alors que personnellement, j'y voyais pas une très grosse chance. Beaucoup d'atouts aussi, même si elle est prise 7 livres au-dessus de son dernier succès, il me semble. Mais comme ses limites sont inconnues, on peut tenter le coup. On peut tenter le coup. C'est clair. Derrière le numéro 10, Ruby Wedding, alors elle vient de renouer avec le succès à la Teste. Elle s'est déjà placée sur ce parcours. Oui. Là encore, le 19 dans les stalles, donc on part en dehors. Pourquoi pas? Le 19, ce sera un gros atout pour elle, à mon avis, parce qu'elle aime prendre tête-corde. Là, elle aura tête extérieure, elle n'aura pas de gros efforts à faire pour se rabattre le long de la lisse côté pelouse. Elle avait été battue par l'IKEA. Elle a gagné dans la foulée, ce qui rehausse en plus les chances de l'IKEA, normalement. Donc elle a forme, aptitude. L'entraîneur est assez confiant, Christian Baillet. Elle devrait aller loin et conserver une petite place, ou une belle place. Une belle place, ouais. D'accord. En 5e position, le numéro 12 Slop. Alors, elle collectionne les 2e places. Je crois qu'elle a accumulé 4 2e places lors de ses 5 dernières sorties. Elle adore ce parcours, enfin, du moins, elle apprécie ce parcours. Le numéro 13 dans les stades, là encore, on part du principe que ça sera dans le bon wagon. C'est une chance pour une place. Oui. Elle semble pas mal placée pour un premier handicap en 36 de valeur. Comme vous dites, elle a accumulé les 2e places. Elle en a pris 4 lors de ses 6 dernières courses. 6 dernières, pas 5. 6, ouais. Mais elle en a pris 6 lors de ses 8 dernières courses. Donc elle est toujours 2e en gros. C'est le poule leader du peloton. En gros, elle cherche sa course, évidemment. Elle est toute tactique, elle a beaucoup de vitesse. Elle devrait se retrouver dans le wagon qui
qui devrait fournir le plus de choix à l'arrivée, à mon avis. Pascal Barry estime qu'elle est bien placée en 36. Lui, il n'a pas l'habitude de présenter des chevaux dans les handicaps. C'est assez rare. S'il le fait, c'est qu'il lui va une première chance. Voilà. Elle devrait pouvoir viser les places. D'accord, donc on s'en méfie. Paul, je vous demandais un petit rappel de votre sélection. Alors là, vos 8. Oui. Alors en tête, le 5, Chef Oui Chef, puis l'As Sorry Woman, le 8, l'Ikea, le 10, Ruby Wedding, le 12, Slope, puis le 4, Axil, le 3, Damsa et le 7, Penmaen. D'accord. Avant de parler du conseil de jeu, on va juste revenir 2 secondes sur votre 6e choix, le numéro 4, Axil, parce que je sais que dans d'autres conditions, vous l'auriez placé beaucoup plus haut dans votre pronostic. Ah oui, si elle avait tiré un numéro en dehors, ou si j'avais jugé que le wagon de la corde était supérieur à celui de l'extérieur, je l'aurais mis sans hésiter en tête. D'accord. Elle est née pour gagner un quintet, c'est une fille de Nerazil Zal qui n'a produit que des très bons chevaux de handicap. On peut citer Nera Divine, Itri, Divin Léon, Pistachette, et sa petite sœur qui a 2 ans est en piste après-demain à Cran, c'est Spirit of Pauline. Je vous conseille de la surveiller de près, peut-être pas pour maintenant, mais voir comment elle court pour l'année prochaine. Elle devrait imiter Axil et vite se révéler à ce niveau. D'accord, donc là on l'aura compris, si c'est pas pour aujourd'hui, ça va gagner son quintet dans l'année sans aucun souci. Axil, oui. D'accord. Concernant le conseil de jeu, on est parti sur 2-5-5 champ réduit de 3 chevaux avec donc les 2 super bases, la Sorry Woman, le 5 Chef Oui Chef. Derrière, dans un premier jeu, on a mis le 8 l'Ikea. On ajoute à cela le 3, le 4, le 7, le 9, le 10, le 11, le 12, le 13 et le 14. Un jeu qui coûtera 36 € en plein. On peut jouer à 50%, on peut jouer à 10%. Concernant le deuxième jeu, on part toujours pareil, à 5 de base, on met le 10 derrière Ruby Wedding, et le 3, le 4, le 7, le 8, le 9, le 11, le 12, le 13 et le 14. Là encore, 36 € à 50% ou à 10%. C'est un jeu intéressant, surtout que n'oubliez pas que vous pouvez bénéficier encore d'un bonus de bienvenue de 150 € jusqu'au 15 septembre. Donc il faut se dépêcher, on arrive à terme, voir conditions sur le site. Et je pense qu'avec 2 jeux comme ça, on va enfin briser notre écart et tenter de décrocher le jackpot qui s'approche des 29 000 €. Et donc là, je pense que c'est vraiment le moment. On prend un petit peu d'argent et comme ça, on joue ce week-end pour les préparatoires au Jockey Club. Et on attend le Jockey Club et là, au Jockey Club, au Prix de l'Arc de Triomphe, pardon. Et après, on envoie sur l'arc. On est d'accord, Paul? Tout est dit ou presque? Oui. Bon, merci beaucoup et à très vite sur le turf. Au revoir. Au revoir.